100% Bénin, mesdames, messieurs, bienvenue à votre émission Débat. Rejet de la proposition d'amendement de la Constitution béninoise, le sujet toujours sur tapis alimente désormais la polémique autour de la voie référendaire, conséquence directe du vote du 5 juillet dernier. 62 voix pour, au décompte final, 19 contre et une abstention citée. Pour rappel, le verdict, le BMP en a pris hâte, l'exécutif aussi. En témoigne la récente sortie médiatique du directeur de la communication à la présidence de la République, Wilfried Léandre Rombedji. Ils étaient certains, les députés de la majorité parlementaire, d'avoir au moins les 3/4 pour aller au référendum, a-t-il laissé entendre sur RFI. Une déclaration qui veut tout dire par rapport à l'attente de l'exécutif. De son côté donc, le BMP pour la nouvelle bataille qui s'annonce des plus imminentes, le référendum, il se dit prêt à aller au front. Reste au chef de l'État de donner le top. Référendum pour la modification de la loi fondamentale béninoise, un boulevard pour le régime talon ou une âme à double tranchant. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au débat ce jour. L'instant analyse dans quelques minutes. Mais avant, la revue de presse. Le point de l'actualité est-elle relayé par nos confrères de la presse écrite? C'est tout de suite. Et maintenant, avec Kodoviami Tonon. Kodoviami Tonon, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Comment se présente la moisson ce matin? Très maigre en quantité, comme vous le savez, les mardis, jeudi également. Mais la qualité hier, le référendum, plumes, micros et caméras sans gaffe depuis peu. Nous, on ne va pas également s'en priver, on le fera également. C'est d'ailleurs ça qui va vous occuper tout au long donc, de l'émission. Vous verrez que des députés se tirent dessus. Donc, depuis le vote du 5 juillet dernier, les confrères sont également allés dans les analyses. Si éventuellement le chef de l'État décidait donc, de commun accord avec le président de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée d'enclencher le processus, qu'adviendrait-il? Quels sont les organes aujourd'hui habilités donc, à conduire ce processus? Est-ce qu'il y a vraiment de l'argent pour organiser ce référendum? Bref, il y a tout un cocktail autour donc, de la préoccupation. Et c'est sur ça donc, que la plupart des canards sont revenus ce matin. Et nous allons démarrer avec la dépêche qui donc, est écrite en grand titre, et ceci avec une interview accordée au docteur Fidel Sonon qui scrute l'organisation des élections au Bénin et donc que cache donc avec ses jumelles, vous le voyez donc en train d'observer l'Observatoire national des processus électoraux. Alors donc que cache donc l'Observatoire national des processus électoraux? C'est bien sûr avec le docteur Fidel Sonon donc dans les colonnes du journal La Dépêche. Supposée loi référendaire transmise par le Parlement au gouvernement, l'honorable Djenotin dénonce une méconnaissance des tests. C'est toujours à la une du journal. Et puis l'Afrique en marche qui lui succède. Dessous du vote du 5 juillet dernier au Parlement, passe d'armes entre Guy Bitokpe et Issa Salifou Saleh. Ce sont tous des députés à l'Assemblée nationale. Amendement de la Constitution par voie référendaire. Le BMP pousse talon vers un troisième échec. Et puis régulation fiscale des entreprises. Les opérateurs économiques continue de se faire saigner. Et puis rumeur sur la transmission d'une loi référendaire au gouvernement. Djenotin invite la mouvance au respect scrupuleux des tests. Quotidien, le matinal. Prochaines élections, 200 milliards de francs CFA à engloutir entre 2019 et 2031. Joël Tondji. Alors, le nouvel observateur, reconduction automatique sans élection du mandat présidentiel en 2021. L'autre piège que comportait la proposition d'amendement de la Constitution politique, la leçon juridique de Michel Adjaka aux acteurs politiques. Référendum sur révision de la Constitution. Le texte amendé du projet reçu par le chef de l'État en route pour le référendum. Valentin Agossou Djenotin émet des réserves et appelle au respect des tests. Et puis sur l'opportunité de la révision de la Constitution, la volte-face de Joseph Djogbenou, l'anti-révisionniste d'hier au pro-révisionniste actuel. Et puis quotidien Matin Libre, campagne précoce pour le référendum. Le BMP veut forcer donc la main à talon. Le chef de l'État doit mettre fin au processus, préconise le quotidien. Appartenance ou non au BMP, flou autour de la position du député Issa Salifou Saleh. Puis quotidien point média pour terminer, transmission de la loi référendaire au gouvernement.
De nouvelles violations des tests en perspective, s'interroge le quotidien. Valentin Dianotin alerte sur les sombres manœuvres en cours. Après son vote favorable à l'amendement de la Constitution, Issa Salifou jette le masque en ligne de mire. La course à la prochaine législature, puis finances publiques. Romuald Wadani aux trousses des opérateurs économiques. Décision DCCI-18-141 de la Cour constitutionnelle. Présidence Djogbenou. Les syndicats de la santé bientôt au front pour reconquérir leur liberté. Merci, Cordovia. Maintenant que de titres, les angles sont divers et variés, mais sujet abordé cependant. Je suis plutôt embarrassé, mais une interrogation à la une de l'Afrique en marche, presque une affirmation. En tout cas, on attend de voir. Je vous fais lire exactement ce qui a été mentionné par ici. Amendement de la Constitution par voie référendaire. Le BMP pousse au talon vers un troisième échec. Est-ce que ce n'est pas trop tranché comme position pour un journal? Bon, pour un journal, oui. Mais dans les faits, oui, le titre peut se justifier. Vous savez, on nous avait dit ici que le mois d'avril avril 2016 était donc le mois de la révision de la Constitution. Et on le disait avec une certaine aisance au point où vous avez l'impression qu'il revenait donc à un seul individu, qui plus est garde des Sceaux d'alors, donc d'aller à l'Assemblée nationale et de tourner donc les boutons pour qu'on voit tout au vert. Mais malheureusement, ce fut un échec cuisant d'abord par rapport à la recevabilité du projet. Et si aujourd'hui, par on ne sait quelle alchimie, des députés du bloc de la majorité parlementaire arrivent donc à proposer cet amendement et qu'on obtienne le processus devant conduire donc au référendum, eh bien on attend de voir avec l'opinion publique nationale et internationale. Un vote sera donc émis si le chef de l'État prenait donc en compte ce qui lui aurait été transmis par le président de l'Assemblée, donc de façon inextrémiste, donc à la dernière minute, peut-on dire, sur lequel déjà alerte l'honorable Dianotin. On attend de voir donc la sanction du peuple. Cette sanction peut être positive comme négative, mais donc le journal voit là-dessus un échec cuisant. Nous, on n'est pas dans les secrets de Dieu, mais on va suivre et on va constater comme tout le monde. En tout cas, c'est la meilleure attitude, voir ce qui va se passer. Mais en attendant, le matinal alerte aussi du risque qu'on veut faire courir au pays. Prochaines élections, 200 milliards de francs CFA à engloutir entre 2019 et 2031. On le rappelle, le Bénin reste un pays qui devient maintenant à économie essentiellement fiscale. Écoutez, vous savez, il y a parfois que certains titres vous arrachent le sourire. C'est à croire que ce journal, ne serait-ce que vit quand même au niveau du trésor public, et c'est à peu près à combien on devrait organiser les élections, qui nous propose en alternative le montant nécessaire pour que entre 2019 et 2031, donc 12 ans après, ce qu'on peut dépenser pour les élections présidentielles. Lorsqu'on fait un peu le calcul, un peu comme ce que j'ai lu ce matin sur certains forums, vous verrez que ça ne fait même pas 1% du budget si on estime aujourd'hui qu'on est à 2000 milliards par an. Ça fait 24 000 milliards et on veut organiser des élections qui participent de la vitalité de la démocratie à hauteur de 200 milliards de francs CFA. Et le quotidien estime que c'est de fonds engloutis sur 12 années durant pour le développement d'une nation. Je ne sais pas si vous voulez être partisan, il faut quand même l'être de façon honnête, sincère et élégante. Et là, je crois que le journal est en train de tomber davantage bas en mettant ce titre-là à la une, engloutir 200 milliards. Donc par rapport à l'enjeu, le montant... On vous miroite le titre, le chiffre 200 milliards pour vous faire croire que effectivement les élections coûtent pour le pouvoir en place et que par conséquent, il faut aller. C'est les préparations psychologiques en cours. Et là, tout le monde, il va donc de ses moyens, de ses armes. Mais c'est dommage pour la presse béninoise qu'on en arrive à ces extrémités. Élection, toujours le sujet à la une des confrères. Mais cette fois-ci, c'est Matin Libre qui, après avoir fait un
un saut du côté de l'actualité brûlante au Parlement revient au niveau plutôt de nos universités et nous donne à lire les résultats provisoires des élections sur le campus. Vous savez, il y a une réforme de ce côté-là et nous apprend que c'est l'UNSEB qui est venu en tête avec 49,5% des voix. Je crois que c'est ce que le pouvoir aurait davantage redouté parce que l'UNSEB, c'est la seule organisation fêtière des étudiants qui met davantage tout le pouvoir à mal depuis la Révolution jusqu'à ce jour. Donc je ne crois pas que le pouvoir puisse voir d'un bon œil l'avènement de cette institution universitaire. Ce n'est pas forcément des syndicats, c'est des associations d'étudiants, mais qui ont quand même une certaine revendication d'ordre syndical. Donc quand vous parlez de l'UNSEB, on connaît leur verve, on connaît leur proximité avec le Parti communiste du Bénin, on sait la façon avec laquelle cette organisation estudiantine revendique. Je ne crois pas que ce soit quand même une bonne nouvelle pour le pouvoir en place, mais pour la communauté universitaire, oui, parce qu'ils sont beaucoup plus dans le social, ils sont proches des étudiants les plus défavorisés à l'université. Et je crois avec les réformes actuellement en cours dans ce vaste empire à la limite du savoir, eh bien, les jours à venir s'annoncent vraiment très, très bouleux. Vous le dites, mais ils sont talonnés directement par la FNEB. Ça fait déjà l'équilibre, n'est-ce pas? Non, mais vous savez, entre la FNEB et l'UNEB, qui est aussi une fédération, une association d'étudiants, mais beaucoup plus aujourd'hui fragilisée, il y a une guerre de leadership. Et quand ces deux-là s'entre-déchirent, c'est bien sûr l'UNEB qui récupère tout le monde. Et aujourd'hui, de plus en plus, la fédération tend à se rapprocher davantage de l'Union. Et là-dessus, je ne crois pas que ce soit quand même une force d'opposition que constituerait la Fédération nationale des étudiants du Bénin à l'UNSEB. Merci Kodovia Metonou, mesdames, messieurs. Merci pour cette rubrique, ce sera tout. On retrouve Kodovia Metonou demain pour poursuivre l'aventure, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu. Merci bien à vous, mesdames, messieurs. À demain.